Eh bien, bonjour à tous les deux. Lamine Garbi, d'abord, vous êtes président de la Fédération d'hospitalisation privée, FHP. Et vous, François Gaudemet, vous êtes président GNJ MedTech France. Et tous les deux, dans le cadre de Men in Tech, vous avez participé à la conférence Libérer l'innovation en santé. Passons d'une vision budgétaire annuelle à une vision pluriannuelle. Alors simplement, tous les deux, je vous demanderai quelle est l'idée que vous avez retenue de ces échanges. Il y avait vraiment un consensus fort parce que la pluriannualité, c'est-à-dire avoir des budgets sur 3 à 5 ans. Qui ne rêve pas d'avoir un budget parce que nos chiffres d'affaires, nos budgets sont contraints par l'assurance maladie. Donc, on espère chaque année avoir une augmentation de nos tarifs. C'est un peu la campagne budgétaire et c'est un peu notre drame annuel et on se bat pendant des mois pour ça. Donc, ça permettrait d'en sortir et de se consacrer sur les soins, les filières de soins et l'innovation que l'on pourrait budgéter. Tout le monde rêve d'avoir un robot, tout le monde rêve d'avoir le meilleur équipement possible. Encore faut-il pouvoir le financer, parce que le privé se finance sur des résultats. S'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'innovation. Donc table ronde consensuelle, agréable, avec une animation qui nous a un petit peu piqué sur les campagnes tarifaires, mais c'était dans le bon sens. Et surtout, notre Premier ministre l'a dit à 2 reprises, il souhaite de l'agilité, de la transparence et bien sûr de la pluriannualité. Donc on est en phase. Maintenant, le temps politique n'est pas le temps des soins. Nous, heureusement qu'on soigne plus vite les patients que le politique prend des réformes. Sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup de patients laissés au bord des hôpitaux et des cliniques. Voilà, donc petit message politique quand même pour qu'on puisse continuer à exercer de manière pluriannuelle, comme l'armée aujourd'hui, on le voit, un budget quinquennal. Nous, on demande 3 ans et surtout, on l'avait déjà fait avec Agnès Buzyn en 2020. Donc pourquoi avions-nous réussi à l'époque à le bâtir en 4 mois, alors qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on attend. On attend. Et c'est vrai que la volatilité des ministres de la Santé en exercice, 4 en 2024, ça fait sourire tout le monde. On espère que le couple, Mme Vautrin et Yannick Noder, restera pour pouvoir mettre en œuvre tout ce que le Premier ministre a déclaré lors de son discours de politique générale. Bon, moi, je vais juste rajouter sur les mots que Larmine a dit qu'effectivement, il y a pluriannualité, mais on a parlé aussi de stratégie. En fait, ce n'est pas simplement une question d'être porté sur plusieurs années, de porter une feuille de route sur plusieurs années, mais c'est d'avoir une stratégie, donc une loi de programmation en santé qui permet de définir des objectifs clairs sur lesquels on va mesurer nos progrès. Et moi, en tant que représentant des industriels, c'est ce qu'on fait tous les jours. On a aussi des contraintes budgétaires et ça ne nous empêche pas d'avoir une stratégie d'entreprise et d'allouer nos ressources pour atteindre nos objectifs. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut aussi demander à nos politiques de clarifier, c'est quelle stratégie en santé on veut, et donc ensuite mettre en œuvre les dispositions pour arriver à la performance de ce système en fonction de ces objectifs qui ont été fixés. Eh bien, merci à tous les deux d'être passés par le plateau de WhatsApp Doc. Merci.